Eh bien, dans la suite de notre étude sur le Chovot HaLevavot, nous sommes à la page Shin Samech Gimel. Et nous sommes donc dans la partie left top, donc la partie du bas. Et nous allons lire la petite introduction qui est entre les deux grands paragraphes. On avait parlé des riches, on avait parlé de ceux qui cherchent les honneurs dans le résultat de fait d'avoir la richesse. Et maintenant, le Rav nous dit Ima Adam Igia Alide Osher Alide Mtsaï Mesuyam. Si un homme est arrivé à la richesse par un moyen particulier, Yamin Kilo Mtsaï ou She'evilo et Osher. Il doit avoir foi que ce n'est pas le moyen qui lui a donné la richesse, et là, Hachem ou She'izmilo et Osher Alide Mtsaïze, mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné l'occasion de cette richesse par ce moyen. Car Shegam Ilo Yaosek Bemtsayaher, de manière à ce que même s'il s'était occupé de s'efforcer avec un autre moyen, Yoter Kal et Yoter Noir, encore plus facile et encore plus léger, Gamken et Yamagi à l'autor. De la même manière, il aurait pu arriver à la même richesse. Beur Ali des Machal. Et le Rav va nous donner une parabole pour l'expliquer. Il dit le Rav parfois il arrive que ceux qui courent derrière l'argent, comme ceux qui sont arrivés à avoir de l'argent jusqu'au bout de tout ce qu'ils désiraient par des efforts et une grande fatigue. Mais il y en a qui reçoivent l'argent sans effort, par héritage. Et ceux qui le font par un travail, ils peuvent penser que c'est grâce à tel produit, à tel contrat, à telle idée qu'ils ont réussi à avoir l'argent. Et ils se disent que s'il n'y avait pas eu ce moyen, jamais il aurait pu recevoir sa parnassa. Et que ce soit des intermédiaires matériels ou des êtres, ils font l'éloge de ces moyens. Et ils ne font pas l'éloge d'Hachem, qui leur a donné justement cette possibilité d'obtenir ces moyens. Vekama em domim Vekama em domim beze l'adam shalach bamidbar. Et combien est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui marche dans le désert, Vetakaf oto tsimaon, et qui a été pris par une grande soif, et qui aurait trouvé dans un puits de l'eau qui n'était pas douce, et qui en a eu une grande joie. Il a étanché sa soif avec cette eau. Et lorsqu'il a avancé un peu plus loin, il a trouvé là-bas une source d'eau, mais d'eau douce. Je tourne la page, on est à la page Shin Shemer Dalet, et il se lamente sur le fait qu'il a étanché sa soif avec de l'eau qui n'était pas de l'eau douce. De la même manière, ces hommes qui ont soif d'argent, qui utilisent le premier moyen qui se trouve sur leur chemin pour obtenir la richesse. Si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Gam im udoresh mamatsim gedolim veigia rabba, même lorsque ce moyen leur demande énormément d'efforts, ilou lo haya mishtamshim bemtsaize, ayu masigim et hamad bemtsai kal venoch yoder. Si ils ne s'étaient pas autant pris la tête et autant fatigués par un moyen tellement difficile, mais par un moyen beaucoup plus facile, ils auraient pu obtenir le même argent, comme on l'a expliqué plus haut. Et comme il est dit, car Akadosh Baruch Hu n'a pas de barrière pour donner beaucoup, pour donner peu. Autrement dit, c'est très difficile parce que lorsqu'on entend ça, ça remet en question beaucoup de choses, beaucoup de croyances que tout le monde a. À imaginer qu'à partir du moment où il y a des métiers qui rapportent plus, on doit s'investir et on doit faire des efforts. Et on a même l'impression que quand on s'investit, quand on fait beaucoup d'efforts pour obtenir de l'argent, alors quelque part,
c'est un peu plus logique, un peu plus normal qu'on gagne mieux sa vie. Le Rav nous dit ici, en vraie vérité, ça ressemble à celui qui pense qu'il y a une différence lorsqu'il va trouver la première ou la deuxième eau. À partir du moment où tu as étanché ta soif, sache que tu n'étais pas obligé de boire de l'eau qui n'était pas douce. Si tu penses que Bémet Akadosh Baruch Hu doit te donner de l'eau douce, ta subsistance, tu n'es pas obligé de la choisir par des moyens qui sont amers. C'est la raison pour laquelle il faut que vous sachiez, lorsque nos élèves du séminaire et des autres nous questionnent sur des questions d'ordre professionnel pour savoir comment choisir un métier, on se rappelle toujours ce qui est marqué dans la Mishnah de Kiddushin, Le'olam, Yelamed Adam et Beno Avoda Kala Onekia. C'est un principe que l'homme doit enseigner à son fils un métier propre et facile. Propre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et facile aussi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que quand on dit facile, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un métier difficile pour pouvoir obtenir une belle parnassa. Et bien évidemment, encore moins lorsqu'il s'agit, Haz Shalom, de penser qu'il faut enfreindre des interdits ou manquer d'accomplir des mitzvot pour obtenir la parnassa. Nous dit le Rav, et nous sommes dans la suite donc, de la page Shin Samech Dalet, alors je veux dire le petit. On avait dit que dorénavant nous lirions aussi ces petits paragraphes là. Il arrive parfois que l'homme n'a pas de parnassa ou qu'il a une parnassa qui est très réduite. Ou bien des fois ça arrive, mais ça n'arrive pas comme j'aurais souhaité. On doit garder la confiance en Hachem que tout ce qui nous vient c'est pour notre bien. Et Akadosh Baruch Hu lui donnera un salaire particulier pour justement cette confiance. De dire que de toute façon ce qui est donné c'est bien. La manière à laquelle c'est fait c'est bien. Il dit le Rav, et ce qui est d'ailleurs recommandé à celui qui a la confiance en Hachem dans la Parnassa, que lorsqu'il arrive que sa Parnassa arrive un peu plus tard que prévu. Le mot mitmahmea, vous le connaissez, puisque dans Ani Ma'amin Bemuna Shelema, on parle là-bas de Mashiach, et on dit Afalpi Sheitmamea, bien qu'il prenne le temps et qu'il soit, entre guillemets, on va pas dire en retard, mais qu'il se retarde. Alors, même si des fois la Parnassa est en retard, chez Yachov Asbelibo, il faudra qu'il pense alors dans son cœur, Hashem evi oti la'olam hazeh betkufa mesuyemet ou b'sha mesuyemet velo evi oti la'olam lo lifne velo achare tkufa sh'a hazu. Kadosh Baruch Hu, ma date de naissance, mon heure de naissance, il a choisi précisément, ni avant, ni après. Ou shemoneh mimeni et parnassati ba'olam hazeh bizman mesuyam b'yom mesuyam. Il a aussi des raisons aussi précises de faire que ma parnassa soit bloquée, empêchée à un temps précis et à un moment précis, parce que lui, il sait ce qui est bon pour moi. Et ainsi, lorsqu'il ne s'agit pas d'un problème de moment, mais un problème de parnassa au niveau de la quantité, au niveau du montant. Lo yoter bim uma mikede mezono, presque rien de plus que ce qu'il a besoin pour manger. Raoui lo lahashov belibo, il lui est recommandé de penser dans son cœur. La chose suivante. Que Shem she'Hashem echin et mezoni bishde imi miyad im ledati. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a permis de manger du sein de ma mère immédiatement quand je suis né. Selon mon besoin et ma subsistance quotidienne, jusqu'à ce qu'il ait échangé ce qui était ma nourriture pour une nourriture qui est devenue meilleure, et que jamais ce que j'avais mangé avant ne m'a fait du mal, alors, Gamken, lo yazikni meuma ma sheparnasati anochachit shumazmini achshav,
De la même manière, la parnassa qui m'a donné aujourd'hui, Barak Betzimtzum, Detzorki, si je ne reçois que le strict minimum, ça ne sera pas quelque chose qui sera mauvais pour moi. Gami Madavar Imasherkar Ad Sof Yamai, même si ça devait rester la même chose jusqu'à la fin de mes jours. Autrement dit, Moraï Verabotai, acceptez de considérer que c'est Hachem qui décide et c'est Hachem qui sait ce qui est bon pour moi. Et lorsqu'il surmonte l'épreuve et qu'il garde la confiance en Hachem, même lorsque sa parnassa met du temps à venir, ou bien que dans sa quantité elle est réduite, ou Yekabel Sachar al il recevra un mérite et un salaire pour cela. Kemoshe Amar Abore Alavotenu Bemidbar Sheayu Bematzav Kaze. Comme Akadosh Baruch Hu l'a dit dans la Torah, hein, concernant les Béné Israël qui étaient dans le désert et qui se trouvaient dans cette situation, V'yatsa A'am Velaketu Davar Yom Beyomo. Et qu'il est arrivé que quelqu'un soit sorti et que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle exceptionnel, c'est que chacun devait cueillir ce qui était le pain quotidien, les ma'an anasenu, pour éprouver chacun d'entre nous. Chut, s'il vous plaît, Ayelech betorati imlo, est-ce qu'il va suivre la Torah ou non? Et on voit donc qu'il y avait l'épreuve du pain quotidien, de devoir se suffire de ce qui était proposé chaque jour. Ve'od ne'emar, et de plus il est dit, alors ve'karata be'ozne Yerushalayim lemor, ko'amar Hashem zacharti lach hesed ne'oraich, avad kelulotaich lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Akadosh Baruch Hu, dans le livre de Jérémie, fait s'exprimer le prophète en son nom pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu va se rappeler du Hesed, de la jeunesse de Am Israël, qui suivait Akadosh Baruch Hu dans le désert, sur une terre qui n'était pas fertile, sur une terre où il n'y avait rien qui était planté. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu promet le salaire, parce que c'est éprouver Am Israël que de devoir se suffire, apprécier et accepter que même lorsque dans le temps ou dans la quantité, la parnassa ne se donne pas comme moi je l'aurais attendu, je dois garder la confiance en Akadosh Baruch Hu, que ce qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, c'est ce qui est bien pour moi. Il dit le Rav, et aussi, même s'il arrivait que la parnassa d'un homme lui soit donnée par un moyen qui n'est pas agréable pour lui, et que quand il essaye de faire autre chose, il voit que ça ne fonctionne pas. Ou bien dans un endroit qui ne lui convienne pas. Et que quand il essaye ailleurs, alors il voit que ça ne marche pas. Ça passe par un intermédiaire ou un client ou un fournisseur avec qui il n'aurait pas souhaité. Et que quand il essaye avec d'autres, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il devra penser dans son cœur? Hashem shiyatsaroti davka beotat tsura beotat dmut verkava umidash enotsartiba. Akadosh Baruch Hu qui est mon créateur, qui m'a créé avec une certaine forme, avec une certaine manière d'être, une certaine composition et des traits de caractère tels que sont les miens. Et qui ne m'a pas créé différemment de ce que je suis, parce que c'est ça qui est bien pour moi. C'est lui qui a choisi les moyens par lesquels je vais gagner ma vie, et pas par d'autres moyens. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, ces moyens-là qui me sont donnés sont les moyens qui me correspondent. Et Akadosh Baruch Hu qui m'a fait naître là où il m'a fait naître.
et qui a choisi pour moi tel et tel parent précisément, et qui n'a pas fait que je suis né par d'autres parents que les miens, ou il a choisi pour moi une parnassa qui passe particulièrement et spécifiquement, je tourne la page, je suis à la page Shin Samervav, Be'eretz Mesuyemet, dans une terre particulière, des Adam Mesuyam, et par le biais et l'intermédiaire d'un homme en particulier, par exemple un employeur, un collègue, un associé, parce que Kadosh Baruch Hu, il a choisi que ce soit lui qui soit le moyen par lequel il va faire passer ma parnassa, mipene shezoi tovati, parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui est bien pour moi. Que Moshe Amara Katuv, comme le verset le dit, Tzadik Hashem bechol derachav. Akadosh Baruch Hu, il est tzadik bechol derachav, dans toutes ses voies. Et nous dit le Rav, bechol matzav shadam nimtza, quelle que soit la situation dans laquelle l'homme se trouve, ben kshu behog mishparto veididav, que lorsqu'il soit avec sa famille et ses amis, ben shu boded vegalmud, ou qu'il se retrouve tout seul, yamin shamatzav bo unimtza ou amatzav atov yoter avuro, qu'il ait la confiance que c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver que d'être là où il est. Ma'alat idbodedut la avodat Hashem, l'attribut de ce qui s'appelle garder une capacité de solitude pour être au service d'Hachem. Alors attention, ici il ne s'agit absolument pas, puisqu'on est dans un livre qui a plus de 1000 ans, il ne s'agit pas de ce qui a à voir de près ou de loin avec les concepts qui sont recommandés dans certaines hassidouyot. Quand on parle de Hidbodedut, ici on parle de la Hidbodedut, c'est-à-dire le fait de se trouver avec soi-même et avec Akadosh Baruch Hu. Donc je ne viens pas qualifier ou disqualifier quoi que ce soit, Hazou Shalom, ni en juger, mais je viens juste remettre dans le concept de l'anachronisme qu'il ne s'agit pas ici de faire une lecture qui ne soit pas en cohérence avec la datation de ce qui a été écrit ici, sachant que de toute façon le lien avec Hachem de manière personnelle et intérieure est quelque chose qui préoccupe chaque juif, quelle que soit sa mouvance, quelle que soit sa pratique et qui que soient ses maîtres. Il est marqué au Pirouche Halek Shelishi Akolet Tayahas Anachon Mitzido Klape Ishto Banav Ubne Beto Kerovav Yoavav Miudav Makirav. La troisième partie qui concerne la relation à l'autre, c'est-à-dire vis-à-vis de sa femme, ses enfants, les gens qui vivent chez lui, ses proches, ceux qui l'aiment, les gens qui le connaissent. Shirvot ben Adam Ashonot, les différentes couches sociales qui sont autour de lui, en elish ma'amadam gavoa mi ma'amado, que ce soit des gens qui soient plus importants que lui, ve'en elish ma'amadam namouk mi ma'amado, des gens qui sont entre guillemets socialement moins que lui. Dans le rapport social, quelle doit être ma confiance en Hachem? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Autrement dit, dans la relation sociale aussi, on doit avoir une confiance en Hachem. Il y a ici deux possibilités et on ne peut pas éviter ou l'une ou l'autre. Soit il se trouve étranger dans un endroit où il vit, soit il se trouve sociable, c'est-à-dire lié à une société dans laquelle il vit. Et le Rav va, comme il le fait de manière très précise et mathématique, prendre chacun des cas de figure pour les expliquer. S'il arrive dans un endroit où il ne connaît personne, que s'il n'a personne avec qui être ami, ou les tovato, c'est que c'est bon pour lui ce qui lui arrive. Car du fait qu'il se trouve seul, ou d'avec Be'elokav, il développe un lien d'attachement à Akadosh Baruch Hu. Et du fait qu'il ressent cette étrangeté, où il se trouve seul, ou boter alavid barach, puisqu'on est seul,
eh bien, ça amène à l'éveil de rapprochement à Hachem et à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Ve'ya'ala libo et geruta shel hanefesh ba'olam hazeh. Et il doit se dire que l'âme aussi, elle est étrangère dans ce monde-ci. V'shekol ha'anashim hanimtzaim ba'olam hem bo kemo gerim. Et que tous ces hommes qui sont dans le monde ne sont pas moins étrangers que lui, puisque l'âme, elle est étrangère dans ce monde-ci, qui Moshe Amarakatouv, comme le verset d'ailleurs le dit, qui guérim et toshavim atem imadi, car vous êtes des guérim et des habitants avec moi. Ça veut dire quoi, guérim? Eh bien, Moraï Verabotaï, le mot guerre, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, c'est que guerre, chez Nidgaïer, il s'appelle quand même guerre, alors que maintenant c'est un juif. Pourquoi on parle d'un guerre? On dit guerre tzedek. Pourquoi cette appellation de converti lorsqu'il est déjà de toute façon converti? Il existe quelque chose qui fait que dans ce monde-ci, même si on n'en a pas l'impression, on est juste de passage, et donc il y a quelque chose d'étranger au monde qui habite à l'intérieur de nous. Mais Achov Belibo, et il pensera dans son cœur qui gam kolmi sheyesh lo krovim ba'olam, que même tout celui qui a des proches autour de lui et qui n'a pas la même solitude que lui, arrivera après 120 ans, de toute façon il se retrouvera tout seul. Et à ce moment-là, ni frère, ni proche, ni fils ne pourra avoir un quelconque intérêt. Et alors, il n'y aura plus de vie sociale. Autrement dit, c'est très intéressant que dans cette solitude, le Rav nous donne une source d'inspiration. Je pense que surtout dans cette période de confinement, ça peut faire beaucoup réfléchir, que finalement, on est tous un peu seuls au monde. Mais pas seuls au monde. Seuls dans ce monde lié avec Akadosh Baruch Hu. Et que le fait que finalement, quels que soient nos liens de famille, nos liens amicaux et autres, il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours seul un peu au monde.